Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, jeudi le 3 décembre 2020, je vais revenir sur le retour sur une année exceptionnelle, l'année 2020, avec ses hauts et ses bas à tous les niveaux. C'était vraiment une année qui vaut la peine de revenir dessus, de s'en rappeler. Donc, on va revoir ça ensemble. Je me présente, Dominique Lapointe, président du groupe de Vimy. Au groupe de Vimy, on guide et on accompagne les entrepreneurs et leurs familles dans la gestion de leur fortune familiale. Dans le fond, on est le chef d'orchestre avec les professionnels qui les entourent pour s'assurer, pour veiller au bon partage de leur patrimoine aux générations futures et aux organismes qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, pour la revue des marchés, donc la bourse canadienne était à la hausse de 0,23 %. La bourse américaine était légèrement à la baisse de 0,06 %, stable, et le Nasdaq était en hausse de 0,23 %. Donc, récapitulatif depuis le début de l'année, pour la bourse canadienne, on est à plus 1,75 et on va le voir, c'est le mois de novembre, un mois exceptionnel qui a fait toute la différence. La bourse américaine, toujours la bourse américaine, c'est le Standard & Poor's 500, donc en dollars américains, c'est pas ramené en dollars canadiens. Depuis le début de l'année, 13,83 % et le Nasdaq, plus 38,35. Depuis notre dernière vidéo, donc depuis le 5 novembre 2020, la bourse canadienne, et ça montre justement le mois de novembre qu'on a eu, la bourse canadienne plus 6,23, la bourse américaine plus 5,17 et la Nasdaq plus 5,83. C'était vraiment un mois exceptionnel. Et avant de faire la comparaison, je vous montre là vraiment sur le mois complet. C'est vraiment des hausses exceptionnelles et c'est pour ça que ma capsule était la dernière fois déjà 5 novembre. On avait déjà une partie de la hausse. Si on regarde, on s'aperçoit ici que la bourse canadienne, près de 13 % de hausse depuis le début du mois, dans le mois de novembre, et les bourses américaines et Nasdaq, 10 et 11 % en un mois. Il faut bien réaliser que si je vous parle de 10 % en un mois, donc ça veut dire d'un équivalent annualisé de 120 % de rendement. Ça a été vraiment un mois exceptionnel. Vous le savez, entre autres, c'est à cause de l'annonce des vaccins. C'est une des choses. Et le fait aussi que à cause des vaccins, beaucoup de titres qui étaient relégués un petit peu en arrière, que les gens ne s'occupaient pas trop de cette valeur qu'on appelle. Donc, c'est là que vraiment ils ont pris de l'ampleur. À titre comparatif, comme je le fais toujours, nos portefeuilles modèles, donc je vous montre toujours les trois portefeuilles du centre dans le risque. Modéré, depuis le début de l'année, plus 11,31, alors que les indices de référence sont à, et je m'excuse, la technologie. Et dans le fond, les indices de comparaison pour notre portefeuille modèle, nous, on est à 11,31 à la hausse. C'est 7,66 les indices. Notre fonds équilibré, notre portefeuille équilibré, type 15,57, les indices de référence 8,11 à la hausse. Et le portefeuille croissance, 19,79, les indices de comparaison 8,54. Ça a été vraiment une année exceptionnelle. Bravo à notre comité d'investissement pour les choix qui ont été faits il y a longtemps, mais les choix qui ont été faits. Pour vous dire, juste dans le mois de novembre, depuis la dernière capsule, modéré plus 3,44, notre équilibré plus 4,70 et notre fonds de croissance, notre portefeuille type croissance 5,61 %. Bien sûr, notre portefeuille type, c'est des rendements avant les honoraires et en date d'hier. Donc, les honoraires, dépendamment de votre actif, c'est là que ça se négocie pour le service qu'on vous amène. Donc, pour le retour sur une année exceptionnelle, beaucoup de choses à dire. Je vais commencer avec notre santé mentale, parce qu'aujourd'hui, on vient de se faire annoncer qu'il n'y aura pas de rencontre de famille pour le temps des fêtes. Sans mots, j'ai rien à rajouter. On a tellement hâte de pouvoir se rapprocher de nos gens, mais il faut faire ce qu'il faut pour assurer que, justement, oui, le système, c'est vraiment de protéger le système pour qu'on passe à travers. Sa situation sanitaire, justement, qui se dégrade. Ce qui fait la différence, j'en ai parlé tantôt, lueur d'espoir, c'est les vaccins.
Dans le fond, puis c'est pas une prédiction, comme je le dis pour la bourse, mais on peut espérer un retour à la vie normale cet été, puis qui pourra se poursuivre cet automne, parce qu'on l'a vu cet été, hein? On joue dehors, on est dehors, on ouvre les fenêtres side, et ça nuit au virus. Fait que j'espère qu'il va y avoir assez de gens vaccinés. On va arriver l'été, calmer ça, et à l'automne, ben justement, le pourcentage de gens vaccinés augmentant toujours, ben d'après moi, on devrait revenir à l'automne avec quelque chose de plus normal. On se le souhaite, je l'espère. Au niveau de la bourse, ben, c'est une année avec des mouvements dans des ampleurs qu'on n'avait pas vues, autant à la hausse qu'à la baisse. Si je vous ramène juste sur l'année, ce qu'on a vu ici, cette baisse-là du mois de mars qui était le mois avec la baisse la plus importante, mais la plus rapide, et la hausse qui s'en est suivie est assez exceptionnelle. En tout cas, c'est rarement vu des mouvements qu'on a rarement vus. Et ce qui est important, c'est que c'est encore une autre année qui nous a enseigné qu'il faut vraiment rester dans le marché, qu'il faut rester pleinement investi, bien sûr avec un portefeuille diversifié en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre. Mais ceux qui ont bien passé à travers, c'est encore, je l'ai vécu en 2001-2002, on l'a vécu en 2008, c'est ceux qui restent investis. Ça paraît toujours drôle, mais c'est ceux qui se rendent jusqu'au fond du baril, mais qui remontent en rebalançant le portefeuille. C'est ça le rôle qu'on fait, c'est ça notre service. Mais ceux qui restent investis, c'est ceux qui font toujours le plus d'argent. C'est toujours comme ça et ça va le rester. Puis de voir, ça nous dit encore que ce qui est le plus important, c'est pas si je devrais investir ou non. Investir à tel moment précis, c'est pas ça qui fait la différence. C'est oui, on peut être chanceux d'investir au bon temps. Quand on a une bonne baisse comme ça, ceux qui ont dit ça, je ne m'inquiète pas, je remets de l'argent là, on a fait beaucoup d'argent. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est pas si c'est le bon temps, c'est quand est-ce que je vais avoir besoin de mon argent et en fonction de ça, là, oui, on va placer avec un certain risque. Et je vous invite à avoir ma capsule du 16 juillet dernier. Je parlais justement de cette chose-là ce qui est important, c'est le temps, c'est pas savoir, c'est pas quand est-ce que c'est le bon temps d'investir, c'est quand est-ce que je vais avoir besoin de mon argent. J'en ai besoin l'année prochaine, je ne prends pas de risque. J'en ai besoin dans 25 ans, je peux prendre un très haut niveau de risque parce qu'à long terme, je vais toujours faire plus d'argent comme ça. C'est une année aussi encore qui nous a montré, en tout cas nous au groupe de Vimy, toute la valeur que l'on pouvait emmener à nos familles, l'accompagnement qu'on peut leur emmener, puis d'être présent pour eux. C'est dans des moments où c'est plus difficile, oui, avec ce qu'on a vécu à la bourse, mais aussi au niveau de la santé, au niveau des familles, beaucoup d'interrogations. Quand je vous dis que nous, on travaille beaucoup sur le partage du patrimoine, bien, avec tout ce qui se passe, les gens réalisent encore plus que qu'est-ce qui est important pour eux, c'est eux, les moments qu'ils passent avec les gens, et on est là pour, oui, on a travaillé fort, on a bâti des entreprises, mais comment on va partager ça? C'est ce qu'on accompagne les gens, on l'a vu encore plus cette année, cette valeur-là. C'était une année exceptionnelle pour le groupe de Vimy. Et en plus, bien, on s'en va, on regarde vers l'avenir, une nouvelle image qui va être dévoilée, un nouveau site web qui va être au plus tard au début janvier. Donc, c'est vraiment intéressant, des nouveaux membres dans l'équipe. On voit vraiment que c'est une année 2021 qui va être encore plus belle que l'année 2020, puis on va être là pour vous, c'est ce qui est important. Donc, je veux finir en vous souhaitant un très joyeux temps des fêtes. Je sais que ça va être un temps des fêtes exceptionnel et je reprends les mots de ma mère qui expliquait à ses petits-enfants qu'ils vont être chanceux parce que eux, mais qu'ils soient plus vieux, ils vont pouvoir raconter l'année exceptionnelle, le Noël par Zoom ou par vidéoconférence, FaceTime, peu importe. Il y a toutes sortes de moyens de rester près de vos gens qui sont importants. Oui, on veut les prendre dans nos bras, mais il y a toutes sortes de façons. Et faites que ça soit exceptionnel cette année-là, qu'on s'en rappelle. On a déjà plein de raisons de s'en rappeler, mais pour les bonnes raisons. Fait que je vous invite à prendre le temps à penser qu'est-ce que vous pourriez faire de différent. C'est ce qui est ça. Et dans le fond, ce que je nous espère, c'est une super belle année 2021, excusez, et qu'au moins qu'elle se termine cette année 2021 avec des accolades, des câlins aux gens qui nous sont chers. C'est ce qui est le plus important, c'est ce que je vous souhaite. Une belle année de réconfort.
Et je vous reviens pour ma prochaine capsule au début de l'année 2021, le 7 janvier, jeudi 7 janvier 2021. On a plein d'idées, plein de nouvelles choses. N'hésitez pas donc des commentaires, partagez. Ça nous fait plaisir, ça nous donne des idées. Donc, vous êtes quand même quelques-uns à nous partager des idées, fait qu'on avance avec ça. Merci beaucoup. Passez un beau temps des fêtes. À la prochaine.